Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question de l'industrie de la planification financière. Parlons Affaires vous est présenté par Lemieux Nollet, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue cette semaine à l'émission Parlons Affaires. Je suis toujours en compagnie de l'équipe de Lemieux Nollet, entre autres M. René Bégin. Bonjour René. Bonjour. Stéphane Dumas. Bonjour. Et Sylvain Moisan. Bonjour Sylvain. Bonjour Michel. Sylvain, d'ailleurs, va nous poser la première question à notre invité de cette semaine que j'aimerais vous présenter du groupe Lampron-Gagnon. Vous êtes en planification financière, monsieur? En plein ça, oui. Ça va bien, monsieur Lampron? Oui, ça va très bien, merci. Vous. Excellent. Sylvain? Monsieur Lampron, vous êtes dans le domaine des services financiers. C'est un domaine qui est quand même extrêmement large au Québec, évidemment au Canada. On voit parfois dans le marché, il y a des conseillers en finances personnelles et il y a des planificateurs financiers comme vous. Quel type de réglementation, à quel type de réglementation vous pouvez être sujet en tant que planificateur financier et peut-être démystifier, comparer un peu, quelle est la différence au niveau de vos rôles par rapport à un conseiller en finances personnelles? C'est sûr, mon rôle en tant que planificateur financier, ça fait que ça comprend tous les autres titres, dans le fond. Ça fait en sorte que on va regarder l'ensemble de la situation de la personne, que ce soit au niveau des assurances, au niveau de la fiscalité, au niveau des placements, au niveau du décès, de l'étude des enfants, etc. Versus un conseiller qui va être plus spécialisé en assurance ou en placement. Fait que c'est la différence qu'il va y avoir principalement. Et effectivement, chaque parcelle a sa réglementation. Donc, ça fait sûr qu'avec les années, avec tout ce qui s'est passé, la réglementation ne fait qu'augmenter et ça devient une tâche supplémentaire là, dans notre entreprise. Et vous devez aller chercher un permis pour être planificateur financier. Oui, c'est ça. C'est un titre, dans le fond. Les permis, c'est plus pour l'assurance ou le placement, mais le planificateur financier, c'est un titre. Monsieur Lampron, vous avez mentionné effectivement qu'avec les années passées, beaucoup de scandales ont sorti dans les médias. On a mentionné que c'est extrêmement réglementé dans ce secteur-là de la planification financière. Oui. C'est bon pour une entreprise comme chez vous où on s'y adapte ou est-ce que c'est sain comme tel, ce paquet d'exigences-là? Bien, c'est sûr que pour quelqu'un qui... Contourne. Hein, qui avait l'idée de contourner. Oui, oui. C'est assez difficile de pouvoir le faire. Donc, pour moi, qui a toujours travaillé d'une façon conforme, je trouve que c'est un plus, car ça va éliminer ceux qui ont l'idée de contourner. Parce que c'est jamais le fun, que ce soit le secteur, le domaine que ça voudra, d'avoir des pommes pourrites, c'est jamais bienvenu. Souvent, là, au niveau du monde financier, là, j'aurais le goût de dire des fois une chatte perdrait ses chats. Là. Même pour nous qui sommes comptables, des fois, c'est pas facile et c'est pas évident là, de pouvoir s'y retrouver. Lorsque quelqu'un est rendu à une étape de sa vie où il doit commencer à penser à une planification financière, parce qu'on peut vous parler des gens qui ont déjà des millions, dire, bon, ben là, on est à l'étape du placement, mais je pense également que des gens qui débutent dans la vie, il y a des bons gestes à poser. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Selon vous, là, quels sont les éléments qu'on doit rechercher d'un planificateur financier, de quelqu'un qui va bien nous guider? Là? Bien, le premier signe, ça serait de vérifier si la personne devant vous a l'air pressée. Si elle a l'air pressée de vous vendre un produit ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un en arrière qui la pousse à procéder. Donc, je resterais sur mes gardes à ce moment-là. C'est sûr que moi, je travaille en 3 entrevues, souvent 4. Donc, plus le fait que c'est des clients long terme. Donc, lorsque j'arrive à la fin d'une planification financière, il y a peut-être 10 points à régler. Mais si on ne peut pas régler 10 points en une semaine, il y a des points que ça va être cette année, d'autres l'an prochain, puis d'autres dans 4 ans. Donc, vraiment une vision à long terme là, du processus. C'est ça. C'est sûr, moi, je cherche des collaborateurs, non pas quelque chose que la semaine prochaine,
on se verra plus. Là. On entend parfois également, M. Lampron, vous avez dit quelqu'un qui semble pressé. Parfois, on a des réponses de gens qui se font interpeller puis qu'on donne comme réponse « J'en prends plus de nouveaux clients. Là. Moi, c'est vraiment une faveur que je te donne de te prendre. Okay. » Ça se peut-tu que ça aussi que je dois être un peu méfié de cette approche-là, de me faire une faveur, de m'accepter comme client? Je suis certain que vous avez déjà entendu ce type de phrase-là. Là. Ça Oui, aussi, je devrais me méfier de ça, je pense. Oui, il faut se méfier parce que, premièrement, si la personne, si c'est une faveur, pourquoi il est assis devant vous? Ça peut être des techniques de vendeur, hein? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment justement, comme vous venez de dire, de différencier le vendeur et le planificateur ou le conseiller. C'est vraiment ça. Je reviens toujours à s'il y a une firme en arrière, c'est sûr qu'il y a des quotas à atteindre. Peut-être que cette semaine, il ne les a pas atteints, puis c'est vous qui allez passer. Peut-être les 3 clients avant, ils ont été faits d'une façon plus relaxe, mais rendu à vous, là, il faut qu'ils rencontrent ces normes pour la semaine de vente. J'imagine qu'il y a des planificateurs financiers qui sont, entre guillemets, attachés à un groupe spécifiquement. Ils font partie d'une bannière. De votre côté, je pense que vous êtes plus indépendant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des fournisseurs, mais j'ai personne qui me tape sur l'épaule et me dit « Jacques, faudrait t'en vendre plus ou faudrait que tu vendes tel produit, quoi que ce soit. » Ça, c'est sûr que si jamais ça l'arrive, il ne sera plus mon fournisseur la semaine d'après. On doit s'arrêter d'ailleurs quelques instants. On aura la chance d'en reparler un petit peu plus tard, évidemment. Okay. On va faire un tour du côté de chez Le Mieux-Nollet pour un Flash Info. Regardez bien. Saviez-vous que la protection des actifs contre les créanciers constitue l'une des principales préoccupations des gens d'affaires? En effet, les propriétaires craignent que les actifs de leur société qu'ils ont accumulés au cours des années soient à la merci de créanciers potentiels. L'utilisation d'une société de portefeuille ou d'une fiducie permet de mettre des actifs à l'abri des créanciers. La mise en place de la protection d'actifs sera possible pourvu qu'il n'y ait aucune poursuite en cours. Chez Le Mieux-Nollet, comptable professionnel agréé, nous avons les compétences et les ressources afin de vous assister dans ces démarches. Maximisez le potentiel de votre entreprise. Nous sommes de retour à Parlons Affaires. On se dirige maintenant du côté de Drummondville au siège social du groupe financier Lampron-Gagnon qu'on découvre à l'instant. J'ai débuté ma carrière en 1986. J'ai travaillé pour Service financier La Laurentienne comme représentant et comme directeur adjoint. Comme directeur adjoint, je me sentais un petit peu coincé entre l'arbre et l'écorce, donc j'ai dû prendre une décision, à savoir est-ce que je me dirige vers la direction ou si je retourne comme représentant. Comme j'avais un grand besoin de liberté et de créativité, j'ai décidé de retourner comme représentant. Lampron-Gagnon et Associés a été fondé en 2002 avec mon associé Nancy Gagnon. Ce qui nous a poussé à partir notre propre cabinet, c'est la rencontre avec un directeur d'une agence pan-canadienne qui se spécialise dans les gens d'affaires. Il m'avait donné un conseil à ce moment-là. Il m'avait dit, si tu veux faire des gens d'affaires, sois toi-même en affaires. Aie ton propre logo, aie tes états financiers, etc. Comme j'ai trouvé cette réflexion bien sensée, j'ai passé à l'action. En plus, ça comblait mon besoin de liberté et de créativité. Nos services sont presque entièrement focusés vers les gens d'affaires. C'est notre clientèle cible, c'est avec eux qu'on aime travailler à cause des défis que ça l'amène et l'absence de routine. Chaque dossier est bien différent. L'an passé, 85 des clients qu'on a rencontrés étaient des gens d'affaires. Donc, on se sent très privilégiés, nous sommes très fiers de ça, car les gens d'affaires sont difficiles à rencontrer et de travailler avec les créateurs du Québec, c'est très valorisant. Nos services de planification financière sont dirigés de façon à ce que l'entrepreneur se concentre à 100 % dans son entreprise. C'est là qu'il doit prendre ses risques et non avec nous. Nous sommes là avec nos approches très sécuritaires pour protéger ses avoirs. Donc, lorsqu'il arrive un pépin dans l'entreprise, de notre côté, tout va bien. Nos concepts sont tous des stratégies éprouvées qui maximisent les lois en vigueur.
Nous adorons travailler avec les collaborateurs qui entourent les gens d'affaires, les avocats, les notaires, les fiscalistes. Et nous avons aussi notre propre réseau à nous de comptables fiscalistes. En plus de cela, nous travaillons en collaboration avec BBR Assurance qui nous fournit des planificateurs financiers qui viennent nous donner une seconde opinion sur notre travail. Donc, lorsqu'on arrive chez un client, il y a déjà une deuxième opinion qui a été donnée, donc on arrive avec des solutions vraiment adéquates et solides. Ce qui nous distingue chez Lampron Gagnon et Associés, c'est notre suivi impeccable. Le fait qu'on n'ait aucun quota ou aucun conflit d'intérêt nous permet de focusser sur la qualité au lieu de la quantité. Ce qui fait que les gens ne sentent aucune pression et les gens d'affaires aiment ça. Ça nous donne aussi l'avantage de choisir nos clients un à un. Donc, en travaillant avec des clients de qualité et des services de qualité, c'est agréable de se lever le matin pour aller travailler. Lampron Gagnon et Associés, c'est le chef de file en matière de planification financière pour entrepreneurs. Nos avantages comme notre passion, nos services impeccables, notre suivi impeccable, le fait qu'on n'ait aucun quota, aucun conflit d'intérêt, fait en sorte que lorsque notre client pense finance, nous voulons qu'il pense Lampron Gagnon et Associés. Stéphane, première question pour M. Lampron. Oui, M. Lampron, on vient de voir votre vidéo corporative. La première question qui me vient à l'esprit, vous avez décidé, dans le cadre de votre mission dans votre entreprise, de miser sur une clientèle, qui est la clientèle des gens d'affaires. Pour quelle raison? Lorsque, Dans mon ancienne vie, j'étais directeur adjoint à la formation. Donc, les recrues m'appelaient lorsque c'était des dossiers plus importants, ce qui veut dire habituellement des gens d'affaires. Donc, j'étais tout le temps dans ce créneau-là, si on veut. Donc, je me suis aperçu que je me sentais bien avec ces gens-là. Donc, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Puis, je me suis rendu compte que les entrepreneurs, c'est un spécimen un peu spécial. Si on prend... c'est un spécimen qui existe depuis longtemps. Si on prend les pyramides d'Égypte, mais j'imagine que c'est un entrepreneur qui a fait ça. Puis cet entrepreneur-là pourrait aussi bien se retrouver aujourd'hui, 4000 ans plus tard, puis ça serait peut-être Steve Jobs. Donc, je trouve que c'est ce spécimen de personnes-là, si on veut, demande une attention particulière car c'est les créateurs du Québec. Ce qui fait que si on peut les aider à être encore plus créatifs, puis je peux les libérer l'esprit des problèmes courants financiers qu'ils ont, eh bien, j'aurais contribué un petit peu à leur réussite. À l'avancement du Québec. C'est ça. Monsieur Lampron, vous avez une approche, je pense, qui est très personnalisée auprès de votre clientèle d'affaires, justement. Et ce serait intéressant que vous nous parliez un peu de vos méthodes de travail, votre approche. Oui. Ma méthode qui est aussi une philosophie, si on veut, là, ça vient du cadran de Brower, qui, lui, lorsqu'on demande à quelqu'un « c'est quoi vos actifs », bien souvent les gens vont dire « ma maison, mon auto, mes REER, mes immeubles, ma compagnie ». Sauf que si on pousse un peu plus loin, lui est arrivé à dire les actifs, il y a des actifs qui sont encore plus importants que ça, qui sont la famille, la santé, qui sont les actifs de cœur, si on veut, les amitiés, etc. Puis il y a les actifs d'expérience, qui sont le talent, la créativité, et ces choses-là. Puis il y a aussi les actifs de contribution, qui sont obligatoires, les taxes, les impôts. Souvent, on oublie que c'est une contribution sociale, mais souvent... Donc, lorsqu'on regarde ça, les actifs financiers découlent des autres actifs, des actifs de cœur et des actifs d'expérience. Puis, lorsqu'on a un pécule moindrement important, on veut renchérir les deux actifs qui sont en haut. Donc, ma philosophie est plus à ce niveau-là. Donc, M. Lampron, si je comprends bien, pour un planificateur financier, on parle de ces 4 volets d'actifs-là et non pas seulement celui le volet financier. Le bon planificateur financier, normalement, va travailler sur ces 4 volets-là. C'est comme vous dites, le bon planificateur financier va travailler sur les 4 volets. C'est sûr que la majorité vont se concentrer, à cause du temps qu'ils ont,
sur le volet surtout financier. Mais lorsqu'on a l'ensemble, bien, à ce moment-là, c'est plus facile de savoir où c'est que la personne veut vraiment aller. Une des questions que je pose souvent, c'est si on se revoit dans 5 ans, on se croise dans la rue, puis vous me dites qu'est-ce qui s'est passé les 5 dernières années, c'est qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se soit passé. Fait que là, ça me dit exactement où c'est qu'il aimerait aller. Donc, si, avec le cadran que je vous ai parlé tantôt, j'ai le type d'individu, avec la question que je viens de lui poser, j'ai où est-ce qu'il veut aller, lorsque je vais arriver avec vraiment les 7 étapes de la planification financière recommandée par les QPF, bien là, ça va être juste une finalité là, on va tomber plus dans les questions chiffres. Mais sinon, j'ai déjà beaucoup de bagages pour savoir où c'est qu'il veut aller. Puis là, moi, ça va être de trouver le moyen de l'amener où ce qu'il veut aller vraiment. M. Lampron, dans tout ce processus-là, comment s'inscrit la notion de produit? La notion de produit, dans le fond, je dirais c'est un moyen et non une fin. C'est qu'une fois qu'on a tout fait cela, là, il va arriver, comme je disais tantôt, une série de problèmes qu'on a détectés. Là, ça va être à moi d'aller dans mon magasin de produits financiers puis de dire, bien, pour ce problème-là, ça prend ce produit-là qui va venir combler la lacune qu'il peut y avoir là, à ce moment-là. Est-ce qu'il se peut que trop souvent, malheureusement, certains, des fois, essaient de proposer un produit justement en ayant escamoté un peu la démarche d'identification des besoins puis de savoir si c'est-tu vraiment une problématique? Oui, c'est sûr. Il y en a qui vont entrer par le produit au lieu d'en sortir. Donc, à ce moment-là, encore là, c'est un autre sonnette, si on veut, à faire attention. Souvent, moi, j'ai une perception, j'ai eu à voir dans ma pratique des gens qui avaient des conseillers qui changeaient réguliirement les placements en disant, bien là, voici ce qui va se passer dans le marché, voici ce qui s'en vient, puis là, on va changer. Okay. Moi, souvent, ça me laissait un goût amer en disant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour prévoir le marché parce qu'au niveau de la météo, ils ne sont pas capables de prévoir s'il va mouiller cet après-midi. Effectivement. Alors, n'est-ce pas un indice lorsque quelqu'un là, va commencer à changer les produits et tout ça, c'est probablement parce qu'il veut favoriser sa rémunération? Oui, il y a ça, ou il n'y a pas de stratégie long terme. Une bonne stratégie long terme, on est supposé les changer le moins souvent possible. Donc, marquer un bon point, c'est que si la personne veut changer, là, il veut adapter la saveur du mois. Et chose à éviter le plus souvent possible, parce que quand la saveur du mois arrive, souvent le train est passé. Donc, l'idéal, c'est de rester dans le marché. En 2008, tous mes clients sont restés dans le marché. J'ai aucun client qui est sorti. Ils sont tous très contents. Vous avez, M. Lampron, une belle clientèle dans les entrepreneurs dans le secteur de la construction. Oui. C'est arrivé par hasard ou à force de travailler avec eux, on comprend de plus en plus leurs besoins, puis on est en mesure, puis on se fait référer d'un à l'autre? Comment c'est arrivé, cette niche-là? Bien, c'est un petit peu que le premier client que j'ai bien servi m'a référé à un autre client qui souvent se parlent, qui sont souvent dans le même domaine. C'est peut-être parce que moi-même, je fais un petit peu de construction chez moi, puis j'ai... Une passion à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, lorsqu'il me parle de choses qui ressemblent à la construction, bien, je me sens interpellé. Donc, j'aime autant le côté manuel que le côté intellectuel. Donc, c'est peut-être ce côté-là qui a fait en sorte que je me suis dirigé vers... Tantôt, vous parliez à l'effet de dire, vous avez noté que vous étiez indépendant. Oui. Donc, vous n'avez pas à supporter une firme ou quelqu'un là, qui vous donne des objectifs, puis votre rémunération ne dépend pas de ça. Oui. Je veux dire, qu'est-ce qui vous démarque? Outre ça, qui est un élément de démarcation, qu'est-ce qui vous démarque de la compétition? Un élément qui me démarque, c'est que je me spécialise dans les gens d'affaires, pour les entrepreneurs. Peu vont s'annoncer de cette façon-là. Moi, c'est vraiment mon créneau. Et depuis 10 ans, tous les gestes que j'ai posés, c'était pour ça. À titre d'exemple, à mon bureau, j'ai 2 lignes, qui est une ligne spécifique pour les gens d'affaires, puis une ligne pour les particuliers. Donc, si on voit que la ligne numéro 4 sonne, on sait que c'est une personne en affaires, donc elle va avoir un service privilégié pour accélérer le processus. Car souvent, on sait qu'en affaires, des fois, il peut y avoir des choses qu'il faut qu'ils se règlent quand même assez vite. Assez rapidement. Il y a des délais à respecter, des états financiers, des fins d'année fiscales, quoi que ce soit. Donc, des fois, il faut que ça se passe quand même assez rapidement. Donc, il faut avoir une méthode qui fait en sorte que le service est ajusté à leur réalité, dans le fond.
M. Lampron, vous êtes situé à Drummondville. Par contre, à Drummondville, vous êtes à peu près à mi-chemin entre Montréal et Québec. Oui. Votre territoire que vous couvrez, les endroits où vous avez de la clientèle? C'est la province au complet. Là. Je dirais pas Labrador là, ou Fleurimont, mais tout ce qui est avant le fleuve, dans le fond, ou un petit peu le bord du fleuve. Rive-sud de Montréal, beaucoup. Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. C'est ma région, mon territoire. Là. C'est un autre avantage de ne pas faire partie d'aucune firme, c'est que mon territoire, c'est moi qui le détermine. C'est ça. M. Lampron, je vous challenge un petit peu, naturellement, dans l'éventail des produits que vous offrez. Il y a le placement, tout le conseil en placement, mais il y a tout l'aspect assurance aussi. Oui. Ma perception, puis je me trompe peut-être, mais que parfois, ça peut être beaucoup plus payant de vendre des produits d'assurance que de vendre des produits de placement. Le piège, il est énorme pour tomber dedans là, quand on est un planificateur financier comme vous, ouais. de dire, bien, je vais essayer de pousser les produits les plus payants parce que on vit de ça, hein, quelque part. Ouais. C'est quoi? Bien, de quelle façon que vous gérez ça, cette situation-là? Parce que le piège, il est grand. Oui. Bien, pour vous donner un exemple, j'ai eu une cliente qui s'est emmenée avec moi parce que le conseil que j'avais donné à une de ses connaissances, c'était d'aller prendre des fonds FTQ. Les fonds FTQ, moi, ça me donne Zéro. Donc, elle a dit, il doit y avoir une certaine Éthique à tout le monde. éthique, oui, c'est ça, pour suggérer quelque chose qui lui donne absolument rien. Donc, fait que c'est vraiment, je veux surtout pas embarquer dans cette zone-là, sinon on se crée un conflit d'intérêts avec soi-même, dans le fond. Fait que c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, on regarde la situation. Puis lorsque j'arrive avec les 10 points, mettons, à regarder, bien, c'est le client qui va me dire, moi, je veux commencer avec l'assurance. Ou je veux que ça soit le dernier point, l'assurance. Fait que c'est sûr, encore là, si lui, il me dit, je veux finir avec l'assurance, puis moi, je suis là, puis je pousse, ça garde drôle. Vous avez peut-être vécu d'ailleurs des cas où le client disait, bon, ben moi, je veux prendre, je sais pas, une assurance de 1 million, puis vous en arrivez peut-être à la conclusion qu'avec 600 000, ce sera amplement suffisant. Oui. Vous avez dû vivre ce genre de situation-là. Oui. Bien, c'est arrivé assez régulièrement que j'ai dit, vous avez trop d'assurance. Il faudrait le réduire. Mais là, c'est les clients qui sont sceptiques. Que quelqu'un comme moi qui lui suggère de baisser d'assurance, là, il tombe un peu sceptique, mais il faut revoir les chiffres, expliquer les chiffres un peu plus en profondeur, puis dire, regardez, mais si la personne veut conserver son million, bien, ça va être son choix. Ouais. Messieurs, on doit s'arrêter quelques instants. Restez avec nous, on revient, ça ne sera pas long. Nous sommes de retour à Parlons Affaires avec le groupe Lampron-Gagnon. René, une question pour M. Lampron? Bien, tout simplement, Lampron-Gagnon. Donc, vous avez, j'imagine, un collègue ou une collègue avec vous qui est... Oui, c'est avec c'est Nancy Gagnon, qui est mon associé, et qui j'ai parti de l'entreprise en 2002. C'est un des... Je dirais que c'est un de mes avantages dans ma compagnie, c'est lorsque le client appelle, c'est Mme Gagnon qui répond. Elle a tous ses permis comme moi, donc elle est en mesure de répondre adéquatement. Fait qu'elle peut régler 75 et peut-être même plus des appels qui rentrent. Ça assure la continuité de service en continu à la clientèle, tout simplement. C'est ça. Ça assure la qualité aussi parce que, et la rapidité. Je reviens toujours à le fait de répondre le plus rapidement. M. Lampron, j'ai bien compris, ça fait une trentaine d'années que votre boîte existe et tout ça. Vous êtes un entrepreneur, vous avez développé ce business-là. Oui. Tantôt, ou peut-être déjà à l'heure actuelle, on commence à penser à la pérennité de l'entreprise. On ne monte pas une entreprise qu'au moment de notre départ, notre prise de retraite. Vous êtes encore jeune pour la retraite, mais ça se planifie longtemps d'avance. Oui. On ne veut pas mettre la clé dans la porte, on veut que ça se continue, cet élément-là. Alors, est-ce que c'est un enjeu chez vous? Qu'est-ce qu'on fait pour... On est déjà à la recherche c'est de trouver la bonne personne qui a les mêmes valeurs, qui veut. C'est ça qui est le plus difficile dans notre domaine. Ça prend quelqu'un quand même avec une certaine expérience aussi, puis qui a la fibre entrepreneur, parce que moi, je la gère comme
comme un entrepreneur, dans le fond. J'en suis un. Donc, ça prend quelqu'un qui est entrepreneur, mais qui accepte de ne pas l'être le temps que je lui Transmettez vos valeurs transmets. de votre façon, de ces C'est ça, choses-là. tant que je lui transmette le flambeau. Donc, on travaille là-dessus ardemment. M. Lampron, il faut dire aux gens que vous êtes en plein centre-ville de Drummondville, Oui. groupe Lampron-Gagnon, évidemment. Oui. Groupe financier, il faut le dire. Oui. Et évidemment, on pourra vous rejoindre très facilement de cette Oui, façon-là. très facilement rejoignable. Merci encore une fois de votre passage en studio. Moi qui vous remercie à tous. Merci René Bégin, merci Stéphane Dumas et Sylvain Moisan Ça fait plaisir. de Le Mieux-Nolais. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Parlons Affaires vous a été présenté par Le Mieux-Nolais, comptable professionnel agréé, pour maximiser le potentiel de votre entreprise.